Salut à tous et bienvenue sur Jude Foot International, votre chaîne dédiée à l'actualité du football international. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur le premier match de Pia Sundhage à la tête des Grenadières, l'équipe féminine d'Haïti, et comprendre ce que ce début peut révéler pour l'avenir du football féminin haïtien. Si vous regardez cette vidéo depuis Haïti, sachez que vous êtes au cœur de l'actualité d'un tournant important pour votre équipe nationale. Le 3 mars 2026, Pia Sundhage a officiellement pris les rênes de l'équipe féminine haïtienne. Pour son premier match, elle affrontait le Suriname dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde féminine. Le résultat final, une victoire 2-0 pour Haïti. À première vue, ce score peut sembler confortable, mais lorsqu'on analyse le match de plus près, plusieurs enseignements stratégiques et tactiques se dégagent. Tout d'abord, parlons du système tactique choisi par Sundhage. La Suédoise a opté pour un 3-5-2, une formation ambitieuse qui n'est pas courante dans le football haïtien féminin. Ce système offre plusieurs avantages. Il permet une grande solidité défensive grâce à 3 défenseurs centrales, tout en donnant de la largeur et de la densité au milieu de terrain avec 5 joueuses. Dans le match contre le Suriname, cela a permis de contrôler le milieu de terrain et d'imposer le rythme du jeu, même si par moments, le Suriname a réussi à créer quelques situations dangereuses sur les ailes. Un autre point crucial est le choix des titulaires. Pia Sundhage a fait des choix forts et audacieux. La gardienne Louis Saint a été titularisée et son rôle a été déterminant dans le maintien de la cage inviolée. Cette décision montre que Sundhage ne craint pas de prendre des risques et de faire confiance à des joueuses qui, selon elle, peuvent répondre aux exigences tactiques du match. Il est intéressant de noter que certaines joueuses habituées au banc ont été laissées de côté, ce qui souligne la volonté de Sundhage de créer une concurrence saine et de forcer les joueuses à se surpasser pour gagner leur place. Le déroulement du match mérite aussi une attention particulière. Haïti a ouvert le score relativement tôt, mais le jeu n'a pas toujours été fluide. On a constaté des moments où la construction du jeu manquait de créativité et surtout dans la dernière zone avant le but adverse. Toutefois, les Grenadières ont su profiter de leurs opportunités, montrant une efficacité que l'on pourrait qualifier de pragmatique. La victoire 2-0 reflète cette solidité, mais aussi les marges d'amélioration pour ce projet ambitieux que Pia Sundhage souhaite mettre en place. Dans le contexte plus large, ce match est riche d'enseignements. Pia Sundhage arrive avec une expérience internationale immense, ayant dirigé auparavant les sélections féminines de la Suède et des États-Unis. Sa venue en Haïti survient après une séparation controversée avec la Suisse, où elle avait souhaité continuer son projet mais avait été écartée. Cela montre que la Suédoise est déterminée à relever des défis et à bâtir un projet sur le long terme, même dans des conditions parfois compliquées. Sa philosophie de jeu met l'accent sur la discipline tactique, le travail collectif et l'efficacité offensive, et il sera très intéressant de voir comment elle réussira à transmettre cette vision aux Grenadières. Parlons maintenant du contexte haïtien. Le football féminin en Haïti a connu une croissance significative ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire pour rivaliser avec les grandes nations. La sélection féminine haïtienne souffre parfois d'un manque d'infrastructures, de soutien financier et de programmes de formation adaptés. Dans ce cadre, l'arrivée de Sundhage représente une opportunité unique pour professionnaliser davantage l'équipe et mettre en place une culture tactique moderne. La mise en place du 3-5-2, la gestion du groupe et les choix audacieux de titulaires montrent déjà qu'elle cherche à instaurer cette rigueur dès le départ. Un autre point qui ressort de ce match et qui mérite d'être analysé est l'impact psychologique de la victoire. Même si le score peut paraître modeste, remporter le premier match sous une nouvelle direction entraîne un boost de confiance considérable pour les joueuses. Cela crée également un climat positif autour de l'équipe, auprès des supporters et des médias. En revanche, certains observateurs ont jugé la victoire peu convaincante sur le plan du jeu. Et il faudra que Sundhage travaille à améliorer la fluidité et la créativité dans les prochaines rencontres. Les leçons tactiques sont également importantes à noter. Avec un 3-5-2, le rôle des milieux de terrain est central. Ils doivent défendre, distribuer le ballon et soutenir les attaquantes. Sundhage devra ajuster certaines positions pour maximiser les forces individuelles et pallier les faiblesses. Par exemple, les transitions rapides pourraient être optimisées pour profiter de la vitesse des attaquantes.
Les centres et les combinaisons dans la surface adverse seront des éléments clés pour transformer les matchs serrés en succès plus nets. Un aspect que nous ne devons pas négliger est la gestion des joueuses expérimentées et des jeunes talents. Haïti possède un mélange de joueuses aguerries et de jeunes talents prometteurs. La réussite de Sundaj dépendra de sa capacité à équilibrer le temps de jeu et à construire un collectif solide tout en donnant de l'opportunité aux jeunes de progresser. Cette vision long terme est essentielle pour préparer les Grenadières à la Coupe du Monde et aux compétitions internationales. Enfin, le projet global de Pia Sundhage à Haïti doit être compris comme un chantier à long terme. Cette première victoire, même si elle n'a pas été spectaculaire, constitue une première pierre dans la construction de cette équipe. Les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde seront cruciaux pour mesurer l'évolution tactique, la cohésion du groupe et la capacité à appliquer les consignes de Sundhage sous pression. Pour résumer, ce premier match de Pia Sundhage à la tête des Grenadières est riche d'enseignements. Une victoire 2-0, symbolique mais perfectible sur le plan du jeu. Un système 3-5-2 ambitieux qui nécessite encore des ajustements tactiques, des choix de titulaires audacieux, notamment la titularisation de Louis Saint. Un contexte favorable pour le développement du football féminin haïtien malgré les défis structurels. Une première pierre dans le projet à long terme de professionnalisation et de rigueur tactique de l'équipe. Il sera passionnant de suivre l'évolution des Grenadières sous Pia Sundhage. Sa capacité à imposer sa vision, à gérer les joueuses et à développer un style de jeu cohérent déterminera si Haïti peut franchir un nouveau cap et se qualifier pour les grandes compétitions internationales. Le premier match de Pia Sundhage à la tête de l'équipe féminine d'Haïti, disputé le 3 mars 2026 contre le Suriname, représente bien plus qu'une simple victoire 2-0. Il marque le début d'un projet ambitieux, d'une nouvelle ère pour le football féminin haïtien et d'une dynamique qui pourrait transformer profondément le niveau de compétition, la structure et l'identité tactique des Grenadières sur le plan international. Ce match inaugural est à la fois symbolique et révélateur. D'un côté, il montre le potentiel et la solidité d'un groupe capable de gagner sous la direction d'une technicienne expérimentée. De l'autre, il expose les zones à améliorer, notamment la fluidité offensive, la créativité dans les dernières zones et l'exploitation maximale des qualités individuelles des joueuses. La victoire, même si elle peut sembler peu convaincante sur le plan du spectacle, est une preuve tangible que Sundhage commence à instaurer sa vision tactique et à imposer une discipline de jeu tout en envoyant un message fort aux joueuses, la rigueur, la stratégie et l'efficacité comptent autant que le talent. L'un des points clés de cette rencontre réside dans le choix du système 3-5-2 qui témoigne d'une approche tactique ambitieuse et moderne. Dans un football féminin en pleine évolution, cette formation permet à la fois de sécuriser la défense grâce aux 3 défenseurs centrales, de contrôler le milieu de terrain avec 5 joueuses capables de défendre et d'attaquer et d'offrir des solutions offensives sur les ailes et dans l'axe. L'application de ce schéma dès le premier match n'est pas anodine. Elle démontre la volonté de Sundhage d'implanter une culture tactique claire et exigeante. Les transitions entre défense et attaque, le rôle des milieux de terrain dans la récupération et la distribution du ballon et la coordination des attaquantes dans le duo d'avant-centre sont autant d'éléments qui nécessitent un apprentissage collectif. Cependant, même lors de cette première rencontre, il est évident que certaines joueuses ont parfaitement compris les principes et ont su les appliquer, notamment dans la capacité à gérer les phases de possession et à couvrir les espaces lors des contre-attaques adverses. La gestion des joueuses et la constitution du 11 titulaire ont également constitué un signal fort envoyé par Pia Sundhage. La titularisation de la gardienne Louis Saint, tout comme d'autres choix audacieux sur le terrain, illustre sa détermination à faire confiance aux joueuses qu'elle considère comme capables de répondre aux exigences du match. Cette décision traduit une approche méthodique et professionnelle où le mérite sportif prime et où chaque joueuse est consciente que sa performance individuelle aura un impact direct sur la stratégie collective. Cela crée une dynamique de compétition saine, encourageant chaque membre de l'équipe à se dépasser, à progresser et à contribuer à l'objectif commun, à savoir préparer Haïti pour les défis internationaux à venir. Il est également crucial de replacer cette victoire dans le contexte haïtien et international.
Haïti, bien que disposant d'un potentiel certain dans le football féminin, fait face à des défis structurels. Infrastructures limitées, soutien financier restreint et programmes de formation encore à développer. Dans ce cadre, l'arrivée d'une technicienne comme Sondage, avec une expérience internationale éprouvée et une vision claire du football moderne, constitue un tournant stratégique. Son rôle ne se limite pas à l'entraînement ou à la gestion d'un match. Elle doit transformer progressivement la mentalité du groupe, introduire des méthodes de travail rigoureuses et mettre en place une culture de victoire durable. Chaque rencontre, chaque séance d'entraînement, chaque décision tactique est une opportunité d'inculquer ces standards et de construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations. La dimension psychologique de cette première victoire ne doit pas être sous-estimée. Remporter le premier match sous une nouvelle direction entraîne un effet positif immédiat sur la confiance des joueuses et sur la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. La certitude que les efforts et la discipline peuvent être récompensés par le succès crée un cercle vertueux. Plus les joueuses croient en leur projet collectif, plus elles sont susceptibles de performer à un niveau élevé. Cela se traduit par une motivation accrue à l'entraînement, un engagement total lors des matchs et un attachement renforcé à la philosophie de jeu de l'entraîneur. Même si le jeu reste perfectible, cette victoire sert de point d'ancrage, un moment à partir duquel l'équipe peut construire sa progression et sa cohésion. Par ailleurs, le match contre le Suriname permet également de tirer des enseignements tactiques concrets. Le 3-5-2 impose une responsabilité particulière aux milieux de terrain qui doivent défendre, relancer et participer activement aux offensives. Dans certaines phases, Haïti a montré des lacunes dans la fluidité des passes et dans la création d'occasions nettes. Ces zones d'amélioration sont normales pour un début de projet et offrent une base pour les ajustements futurs. Optimiser les courses des milieux, renforcer la coordination entre les attaquantes et améliorer la vitesse des transitions pour surprendre l'adversaire. Chaque match futur sera l'occasion de renforcer ces points et de perfectionner la stratégie. Un autre aspect déterminant est la gestion du mélange entre joueuses expérimentées et jeunes talents. La réussite de ce projet dépendra de la capacité de Sundag à trouver le juste équilibre entre expérience et fraîcheur, entre leadership sur le terrain et développement du potentiel des jeunes joueuses. Une équipe qui sait allier sagesse, maturité et dynamisme possède un avantage compétitif considérable, surtout dans des compétitions internationales où chaque détail tactique peut faire la différence. La première victoire est donc aussi un test pour observer comment ce mélange peut fonctionner dans la pratique et comment Sundag va gérer les rotations et le développement individuel. Enfin, ce match symbolise le début d'un projet à long terme. Pia Sundag n'est pas venu pour des victoires ponctuelles, mais pour installer une culture de jeu, un état d'esprit compétitif et une organisation tactique professionnelle. Cette première rencontre est la pierre angulaire de ce projet. Elle fixe les standards, envoie un message aux joueuses et à la fédération et définit le cap à suivre. Chaque décision, chaque ajustement, chaque séance d'entraînement sera analysée dans cette perspective avec pour objectif ultime la qualification pour la Coupe du Monde et la construction d'une équipe capable de rivaliser sur la scène internationale de manière durable et cohérente. En résumé, cette première victoire 2-0, bien qu'imparfaite sur le plan du jeu, est riche de signification. Elle montre que Pia Sundag est prête à mettre en place sa vision tactique et à imposer une discipline nécessaire au développement du football féminin haïtien. Elle souligne la solidité défensive et la capacité des grenadières à suivre les consignes, tout en mettant en lumière les zones à améliorer pour atteindre un niveau d'excellence. Elle marque un tournant psychologique, motivant les joueuses et donnant confiance aux supporters. Et surtout, elle initie un projet à long terme, qui repose sur la rigueur, le travail collectif, l'intégration des jeunes talents et la préparation minutieuse pour les compétitions internationales. Haïti est désormais sur une nouvelle trajectoire et la suite de ce projet déterminera si les grenadières peuvent réellement franchir un palier historique dans le football féminin mondial. Ainsi, cette première rencontre sous Pia Sundag est beaucoup plus qu'un simple match. Elle est le symbole d'une ambition renouvelée, d'une vision stratégique et d'un engagement profond pour transformer le football féminin haïtien.
L'avenir s'annonce passionnant et, si le travail se poursuit avec discipline et cohésion, les Grenadières pourraient en bien surprendre sur la scène internationale et écrire une nouvelle page historique pour Haïti. Le chemin sera exigeant, mais le potentiel est là. Et la première victoire est déjà un signe que cette aventure peut mener très loin. Chaque spectateur, chaque fan et chaque observateur devra maintenant suivre attentivement l'évolution de cette équipe, car elle est désormais menée par une technicienne capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire.